En 1998, sort au cinéma un film réalisé par Joel et Ethan Coen. Deux frères qui, à ce moment-là, ont déjà bâti une œuvre singulière. Une œuvre faite de personnages marginaux, de récits absurdes, teintés d'un humour noir, souvent construits comme des fables satiriques. Avant The Big Lebowski, il y avait déjà entre autres Miller's Crossing, Barton Fink et le fameux Fargo. Puis viendront dans les années 2000 Oh Brother, The Barber, No Country for Old Men, Burn After Reading, plus d'une vingtaine de films au total, dont certains réalisés par Joel Coen en solo. Les frères Coen ne racontent presque jamais des histoires de héros classiques. Ils racontent des mondes instables où les personnages croient comprendre ce qui leur arrive, mais se trompent la plupart du temps. Nous voilà donc en 1998, assis dans un siège rouge de cinéma, sans popcorn. Enfin, j'espère. Parce que franchement, entendre le scrunch, scrunch, scrunch pendant un film, c'est une véritable torture pour moi. À l'écran apparaît un homme en peignoir, nonchalant, un peu ici, un peu ailleurs. Jeff Bridges, dans le rôle de The Dude. Je ne le savais pas encore, mais j'allais profondément aimer ce personnage. Cet anti-héros passif, détaché, presque hors du monde. N'est-ce pas, Dude? Hein? De quoi tu causes? Ouais, reprenons. Le synopsis. Ce qui n'est pas important. L'histoire est simple, presque insignifiante. Un homme ordinaire est pris par erreur pour un millionnaire qui porte le même nom que lui. Cette confusion l'entraîne dans une fausse enquête. Chantage, menaces, mensonges, situations absurdes. Mais très vite, le film nous le fait comprendre, l'intrigue n'est pas le cœur du récit. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, c'est la manière dont The Dude traverse le chaos. Alors une question se pose. Quel type de héros peut survivre à une histoire qui n'a pas de sens? Et si la réponse était justement un homme qui refuse d'en être un, qui refuse d'être un héros? The Dude, un héros du refus. The Dude ne cherche jamais l'aventure, elle lui tombe dessus. Il préfère boire des White Russians et jouer au bowling plutôt que agir. D'ailleurs, tu n'aurais pas un verre de ce délicieux breuvage? Ah non, pas sur moi, désolé Dude. Ok, bon. The Dude est détaché des normes sociales, il vit en marge, sans ambition matérielle, sans carrière, sans désir de réussite au sens classique. Il paraît paumé, mais il incarne une forme de sagesse tranquille, une philosophie du laisser-être. Il est pacifiste, tolérant, il évite la violence et il accepte les autres tels qu'ils sont. Et surtout, il est totalement inadapté au récit héroïque classique. Il ne triomphe pas, il ne progresse pas, il ne change presque pas. Et c'est précisément pour ça qu'il est le héros du film. Héros classique versus The Dude. Un héros classique agit, progresse, triomphe. The Dude, lui, n'a pas de quête personnelle. Enfin, si. Il en a une. Et une seule. Sa seule véritable quête, c'est son tapis. Retrouver son tapis. Et ce n'est pas une blague. C'est même la clé du personnage. Le tapis, c'est ce qui liait la pièce ensemble, son seul objet personnel réellement investi. Le seul moment où il dit clairement « ça, c'est important ». Mais surtout, cette quête est minuscule comparée aux enjeux habituels d'un récit. The Dude ne cherche ni la vérité, ni la justice, ni l'argent, ni le pouvoir. Il cherche juste à rétablir un équilibre intime. Le tapis symbolise son rapport au confort, à la stabilité,
a un ordre personnel très simple. Quand on le lui enlève, ce n'est pas une injustice cosmique, c'est une perturbation domestique. Et c'est précisément pour ça que toute l'intrigue fonctionne. Le film déclenche une épopée absurde, à partir d'un problème dérisoire. Une fois le tapis remplacé, la quête est terminée. Et le reste n'est que bruit. Donc The Dune ne cherche jamais à résoudre l'intrigue. Il est constamment dépassé. Il subit l'histoire au lieu de la diriger. Il endure, il accepte et il continue à vivre. Le film ne raconte pas comment il change le monde. Il raconte comment le monde n'arrive pas à le changer. Les contrastes entre The Dude et les autres personnages. Pour comprendre The Dude, il faut regarder les autres. Parce que tous les personnages du film pensent savoir comment le monde devrait fonctionner. Et c'est précisément ce qui les détruit. Il y a Walter d'abord, interprété par John Goodman. Un personnage obsédé par les règles, par la loyauté, par la guerre qu'il n'a jamais quittée. Il transforme chaque situation en conflit, il veut imposer de l'ordre et il ne crée que du chaos. Face à lui, The Dune ne cherche pas à avoir raison. Il cherche juste à ne pas s'énerver. Ensuite, il y a l'autre Lebowski, le Big Lebowski. Lui incarne la réussite sociale, le pouvoir, le discours moral. Mais derrière l'image, il n'y a rien, juste un rôle à tenir. The Dude, lui, ne prétend à rien. Et c'est ce qui le rend libre. Et puis il y a les nihilistes, le chaos revendiqué, les menaces, la mise en scène. Ils ont besoin qu'on les prenne au sérieux. The Dude, non. Ils disent que rien n'a de sens, et The Dude vit comme si c'était déjà acquis. Tous veulent contrôler, The Dude accepte. Tous expliquent comment vivre, The Dude vit. Une philosophie du lâcher-prise. Et The Dune n'est pas un idiot, car il est cohérent. Il est détaché du matériel, il refuse le conflit, et semble être dans un présent permanent. On peut y voir du taoïsme, ou un stoïcisme bancal, ou une réponse ironique à l'Amérique ultra-compétitive. Là où les autres s'acharnent à comprendre, The Dude laisse passer. Un héros adapté à l'absurde. L'intrigue est confuse, les enjeux sont absurdes, rien n'a vraiment de sens. Et dans un monde sans logique, le héros le plus rationnel est celui qui renonce à comprendre. The Dude n'entend rien, donc rien ne peut vraiment l'écraser. Conclusion. À la fin de The Big Lebowski, rien n'est résolu. L'enquête s'évapore, les tensions retombent, et The Dude continue. Il retourne au bowling, il commande un autre White Russian, et le monde reste absurde, les gens restent fous. Mais lui, ça va. The Dude n'a rien compris de plus que les autres. Il a juste compris une chose en moins, que tout ça devait avoir un sens. Je m'explique. The Dude n'a rien compris de plus que les autres, ça veut dire qu'il est confronté au même chaos, aux mêmes mensonges, aux mêmes absurdités que tout le monde. Il subit les événements, il rencontre des personnages ridicules ou dangereux, et il est constamment dépassé. En apparence, il est tout aussi perdu que Walter, le Big Lebowski et les nihilistes. Mais ce qui fait la différence, c'est cette petite phrase. Il a juste compris une chose en moins, que tout ça devait avoir un sens. La plupart des personnages passent leur temps à chercher du sens, à justifier leurs actions, à faire rentrer le monde dans des cases. Walter veut imposer ses règles, le Big Lebowski croit contrôler son univers social, les nihilistes prétendent rejeter le sens, mais en réalité ils ont besoin de prouver quelque chose. Le Dude, lui, renonce à cette exigence. Il n'essaie pas de comprendre, de rationaliser ou de maîtriser ce qui arrive. Il accepte que le monde soit chaotique, absurde, illogique. Cette chose en moins, le besoin que tout ait un sens, lui permet de rester calme, de ne pas se battre inutilement et de traverser le chaos sans se perdre. En résumé, cette phrase dit que le Dude ne comprend pas le monde,
mais c'est exactement ce qui lui permet de s'en sortir. L'absurdité qui écrase tout le monde ne l'écrase pas lui, parce qu'il ne s'accroche pas aux besoins de sens. Il vit dans le chaos, tranquillement, aligné avec lui-même, ce qui est en quelque sorte la victoire ultime dans un monde absurde. Il ne cherche pas de modèle, il ne donne pas de leçons, il laisse passer. Et dans un monde qui hurle, qui exige qu'on gagne, qu'on s'énerve, qu'on prenne position, le dude fait un pas de côté. Pas pour fuir, juste pour respirer. Alors non, ce n'est pas un héros. C'est un type qui tient debout, tranquillement, pendant que tout le reste s'agite. Hey dude, tu sais que je t'aime? Ouais. Alors on va boire ce verre et faire cette partie de bowling? Ouais dude, j'arrive. If you stay with us, we'll